Imaginez une rivière. Une rivière qui coule, paisible, à travers des vallées anciennes. Chaque goutte d'eau porte une histoire, un souvenir, un murmure. Mais parfois, une seule vague, une seule parole peut troubler cette paix, briser l'harmonie et laisser des cercles dans l'eau qui s'étendent bien au-delà de ce que nous voyons. Que sont les mots? Ils sont des ponts, des baumes, mais aussi des lames. Ils peuvent guérir un cœur brisé ou creuser une blessure invisible. Dans le tumulte de nos vies modernes, où les paroles fusent comme des flèches, comment savoir lesquelles offrir et lesquelles retenir? La sagesse bouddhiste, vieille de milliers d'années, nous guide. Elle nous enseigne qu'il y a des mots à ne jamais prononcer, des phrases qui, une fois dites, sèment la discorde, la douleur ou la confusion. Ces mots ne sont pas seulement des sons, ils portent une énergie, une intention qui façonne nos relations et notre monde intérieur. Dans cette vidéo, nous explorons 10 choses à ne jamais dire aux autres, révélées par la sagesse bouddhiste. À travers un ancien conte, celui du moine et de l'étranger colérique, nous découvrirons pourquoi certaines paroles doivent être tues. Nous plongerons dans 10 pratiques bouddhistes, simples mais puissantes, pour cultiver la parole juste, une parole qui apaise, qui unit, qui élève. Et nous verrons comment la science moderne confirme ce que le Bouddha enseignait, que nos mots ont le pouvoir de transformer nos vies et celles des autres. Prenez une profonde inspiration. Laissez votre esprit s'ouvrir, comme une fleur au lever du soleil. Êtes-vous prêt à explorer la puissance de vos paroles et à apprendre ce qu'il vaut mieux ne jamais dire? Il y a fort longtemps, dans un village au pied de l'Himalaya, vivait un moine nommé Ananda. Il n'était pas connu pour ses richesses, ni pour ses longs sermons, mais pour la paix qu'il portait dans ses mots. Les gens disaient qu'un seul échange avec lui suffisait à apaiser un cœur tourmenté. Un jour, un étranger arriva au village, le visage rouge de colère. Ses mots étaient comme des éclairs, blessant tous ceux qui croisaient son chemin. Il s'approcha d'Ananda et cria « Toi, moine, tu ne sais rien de la souffrance. Tu vis dans ton calme, mais moi, je suis brisé par les paroles des autres. Dis-moi, comment puis-je être entendu sans hurler ?» Ananda, sans un mot, invita l'étranger à s'asseoir près d'un feu. Il lui tendit une tasse de thé et écouta en silence pendant des heures. L'étranger parla de ses blessures, de ses frustrations, de ses peurs. Et lorsque le feu s'éteignit, il se tut, apaisé. Ananda murmura alors « Tes paroles sont comme des pierres jetées dans une mare. Certaines créent des vagues qui blessent, d'autres des cercles qui apaisent. Choisis celles qui élèvent et tais celles qui divisent. » L'étranger, transformé, demanda « Mais comment savoir quelles paroles retenir ?» Ananda sourit. « Avant de parler, pose-toi 3 questions. Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce bienveillant? Si une parole échoue à l'une de ces questions, qu'elle reste dans ton cœur. » L'étranger repartit, ses mots désormais doux, ses relations apaisées. Il avait appris que la sagesse ne réside pas dans ce que l'on dit, mais dans ce que l'on choisit de ne pas dire. Ce conte, simple mais profond, incarne l'enseignement bouddhiste de la parole juste, Samavaka, l'une des branches du noble sentier octuple. Il nous rappelle que nos mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent construire ou détruire, guérir ou blesser. En apprenant ce qu'il ne faut pas dire, nous ouvrons la voie à des relations plus harmonieuses. Que nous enseigne ce conte dans notre monde moderne, où les mots fusent sur les écrans, dans les réunions, dans les foyers. La parole juste est un art perdu, mais plus essentiel que jamais. Chaque jour, nous sommes tentés de dire des choses qui divisent. Un jugement hâtif, une critique acerbe, une remarque irréfléchie. Mais ces mots, comme des pierres dans une mare, laissent des traces durables. Imaginez une discussion avec un collègue. Vous êtes frustré et vous laissez échapper « Tu ne fais jamais rien correctement ». Cette phrase, bien que prononcée dans un moment de colère, peut briser la confiance, créer du ressentiment. Ou penser à un échange avec un proche, une remarque sarcastique, même dite en plaisantant, peut blesser profondément. La sagesse bouddhiste nous invite à faire une pause avant de parler. À nous demander « Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce bienveillant ?»
En appliquant ce filtre, nous transformons nos interactions. Par exemple, au lieu de critiquer un collègue, vous pourriez dire « J'ai remarqué qu'il y a eu une erreur ici, comment pouvons-nous la corriger ensemble ?» Cette simple reformulation construit un pont, pas un mur. La science soutient cette approche. Une étude de l'Université de Pennsylvanie, 2019, a montré que les paroles positives et empathiques renforcent la coopération dans les équipes, tandis que les critiques négatives augmentent le stress et réduisent la productivité. De plus, une recherche publiée dans Social Psychological and Personality Science, 2020, a révélé que les mots bienveillants réduisent les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, chez celui qui parle et celui qui écoute. En choisissant nos mots avec soin, nous créons un cercle vertueux de paix et de connexion. Ce conte nous rappelle que ce que nous ne disons pas est aussi important que ce que nous disons. Dans les sections suivantes, nous explorerons 10 choses à ne jamais dire et 10 pratiques bouddhistes pour cultiver une parole qui élève et unit. Pratique 1. Éviter les jugements hâtifs, la méditation de pleine conscience. Les jugements hâtifs, comme « tu es toujours en retard », blessent et divisent. La pleine conscience, sati, vous aide à observer vos pensées avant qu'elles ne deviennent des mots. Voici comment pratiquer. Trouvez un lieu calme. Asseyez-vous, le dos droit, les yeux fermés. Portez votre attention sur votre souffle. Notez l'air qui entre et sort. Quand une pensée critique surgit, observez-la sans la suivre, pensée de jugement, et revenez au souffle. Pratiquez 10 minutes par jour, augmentant progressivement. La pleine conscience est enseignée dans le Satipatthana Sutta, où le Bouddha invite à observer l'esprit sans s'y attacher. En évitant les jugements hâtifs, vous cultivez une parole plus juste et bienveillante. Avant une réunion, si vous sentez une critique monter, il est incompétent, pratiquez la pleine conscience. Cela vous aide à reformuler « J'ai remarqué un défi ici, comment pouvons-nous l'aborder ?» Cette approche renforce la collaboration et réduit les tensions. Une étude de l'Université de Californie, 2015, a montré que la méditation de pleine conscience réduit l'activité de l'amygdale, la partie du cerveau liée au jugement impulsif. Une méta-analyse dans Neurosciences et Biobehavioral Reviews, 2017, a révélé que la pleine conscience améliore la régulation émotionnelle, facilitant des paroles plus mesurées. Prenez un moment pour respirer. Essayez la pleine conscience aujourd'hui et observez comment elle adoucit vos mots. Pratique 2. Évitez les paroles blessantes, la méditation méta. Les paroles blessantes, comme « tu ne vaux rien », laissent des cicatrices. La méditation méta, bienveillance aimante, cultive l'amour, rendant vos mots plus doux. Voici comment faire. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux. Répétez mentalement « Puisse-je être heureux, en paix, en sécurité ?» Étendez cette bienveillance à un proche, une personne neutre, une personne difficile, puis tous les êtres. Pratiquez 10 à 15 minutes par jour. Méta est enseigné dans le Metta Sutta, où le Bouddha compare la bienveillance à une lumière qui éclaire tous sans distinction. En cultivant méta, vous évitez les paroles qui blessent. Si vous êtes tenté de dire à un ami « tu m'as déçu », pratiquez méta d'abord. Vous pourriez dire à la place « j'ai trouvé cet incident difficile, parlons-en ». Cela ouvre le dialogue sans blesser. Une étude de l'Université de Stanford, 2013, a montré que méta réduit les émotions négatives et augmente l'empathie. Une recherche dans Émotions, 2015, a révélé que méta améliore les relations en favorisant des interactions positives. Essayez méta aujourd'hui. Sentez votre cœur s'ouvrir avant de parler. Pratique 3. Évitez les ragots, l'écoute silencieuse. Les ragots, comme « tu as entendu ce qu'il a fait », sèment la méfiance. L'écoute silencieuse vous aide à rester neutre et à ne pas propager de paroles inutiles. Voici comment pratiquer. Lors d'une conversation, concentrez-vous sur l'écoute sans commenter. Si quelqu'un partage un ragot, laissez un silence de 2 à 3 secondes avant de répondre. Redirigez doucement. Parlons plutôt de quelque chose de positif. Origine bouddhiste. Dans le Dhammapada, le Bouddha enseigne que les ragots sont contraires à la parole juste.
L'écoute silencieuse, enracinée dans la présence, évite de nourrir la négativité. Si un collègue commence à parler du comportement d'un autre, pratiquez l'écoute silencieuse. Au lieu de participer, dites « Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé, mais comment puis-je t'aider ?» Cela désamorce les ragots et renforce la confiance. Une étude dans Journal of Applied Psychology, 2018, a montré que les ragots au travail réduisent la coopération. Une recherche dans Psychological Science, 2017, a révélé que l'écoute silencieuse augmente la perception d'empathie. La prochaine fois que vous entendez un ragot, offrez le silence. Voyez la paix qu'il apporte. Pratique 4. Évitez les critiques inutiles, la gratitude. Les critiques inutiles, comme « tu aurais pu faire mieux », sapent la confiance. La gratitude vous aide à voir le positif avant de parler. Voici une pratique. Chaque soir, notez 3 choses positives à propos de quelqu'un dans votre vie. Ressentez la gratitude dans votre cœur. Partagez une gratitude avec cette personne. Merci pour ton aide aujourd'hui. La gratitude est liée à mudita, joie altruiste, qui célèbre le bien-être des autres. En cultivant la gratitude, vous évitez les critiques qui divisent. Si vous êtes tenté de critiquer un proche, tu es désordonné, notez d'abord 3 choses que vous appréciez chez lui. Vous pourriez dire « J'aime comment tu rends la maison vivante, veux-tu qu'on organise ensemble ?» Une étude dans Journal of Personality and Social Psychology, 2003, a montré que la gratitude renforce les liens sociaux. Une recherche dans Émotions, 2010, a révélé que la gratitude réduit les jugements négatifs. Ce soir, notez une gratitude. Voyez comment elle transforme vos paroles. Pratique 5. Évitez les paroles de division, la marche méditative. Les paroles de division, comme « ils sont contre nous », créent des conflits. La marche méditative vous ancre dans l'unité. Voici comment faire. Trouvez un espace calme, parc, jardin. Marchez lentement, en sentant chaque pas. Synchronisez votre souffle, inspirez sur 2 pas, expirez sur 2 pas. Pratiquez 10 à 15 minutes, en ressentant votre lien avec la terre. Origine bouddhiste. Thich Nhat Hanh enseignait la marche méditative pour cultiver la paix intérieure. En vous connectant à la terre, vous évitez les mots qui séparent. Avant une discussion tendue, faites une marche méditative. Vous serez moins tenté de dire des choses comme « tu ne comprends jamais » et plus enclin à dire « expliquons nos points de vue calmement ». Une étude dans Frontier in Psychology, 2015, a montré que la marche méditative réduit l'anxiété. Une recherche dans Journal of Environmental Psychology, 2018, a révélé qu'elle favorise l'empathie. Marchez aujourd'hui. Sentez la terre, apaisez vos mots. Pratique 6. Évitez les mensonges, le mantra de vérité. Les mensonges, même petits, comme « tout va bien » quand ce n'est pas vrai, brisent la confiance. Un mantra de vérité renforce l'honnêteté. Voici comment pratiquer. Asseyez-vous, fermez les yeux. Répétez mentalement que mes paroles soient vraies et bienveillantes. Visualisez vos mots comme une lumière claire. Pratiquez 10 minutes par jour. Origine bouddhiste. La vérité, satya, est une vertu bouddhiste essentielle. Le Bouddha enseignait que la parole doit être vraie, mais toujours empreinte de compassion. Si vous êtes tenté de mentir pour éviter un conflit, pratiquez ce mantra. Au lieu de dire « ce n'est rien », dites « je me sens un peu blessé, parlons-en doucement ». Une étude dans Journal of Social and Personal Relationship, 2016, a montré que l'honnêteté renforce la confiance. Une recherche dans Psychological Science, 2014, a révélé que les petits mensonges augmentent le stress. Chantez ce mantra aujourd'hui. Laissez la vérité guider vos mots. Pratique 7. Évitez les paroles arrogantes, le journal de réflexion. Les paroles arrogantes, comme « je sais mieux que toi », repoussent les autres. Un journal de réflexion vous aide à cultiver l'humilité. Voici comment faire. Chaque soir, notez une conversation où vous avez parlé avec assurance. Demandez-vous
Mes mots étaient-ils humbles? Ai-je écouté? Écrivez une intention pour parler avec plus de douceur. L'humilité est centrale dans le bouddhisme, comme l'enseigne le Dhammapada, celui qui se croit grand et petit. En réfléchissant à vos paroles, vous évitez l'arrogance. Si vous avez tendance à dominer une conversation, utilisez votre journal pour noter vos intentions. Au lieu de dire « tu te trompes », essayez « c'est une perspective intéressante, dis-m'en plus ». Une étude dans Journal of Clinical Psychology, 2006, a montré que le journaling améliore la conscience de soi. Une recherche dans Psychological Bulletin, 2018, a révélé que la réflexion réduit les comportements arrogants. Commencez un journal aujourd'hui. Laissez l'humilité guider vos mots. Pratique 8. Évitez les paroles de colère, le pardon. Les paroles de colère, comme « tu m'as trahi », enflamment les conflits. Le pardon apaise votre cœur avant de parler. Voici une pratique. Pensez à quelqu'un qui vous a irrité. Répétez mentalement « je te pardonne, je me libère ». Ressentez la légèreté dans votre cœur. Pratiquez 5 à 10 minutes par jour. Le Dhammapada enseigne « la haine ne cesse pas par la haine, mais par l'amour ». Le pardon vous aide à parler sans colère. Avant une dispute, pratiquez le pardon. Au lieu de crier « tu ne m'écoutes jamais », dites « je me sens ignoré, pouvons-nous en parler calmement ?» Une étude dans Journal of Health Psychology, 2016, a montré que le pardon réduit le stress. Une recherche dans Personality and Social Psychology Bulletin, 2014, a révélé que le pardon augmente l'empathie. Offrez le pardon aujourd'hui. Sentez votre colère s'apaiser. Pratique 9. Évitez les paroles inutiles, la respiration consciente. Les paroles inutiles, comme des bavardages vides, diluent votre présence. La respiration consciente vous aide à parler avec intention. Voici comment faire. Asseyez-vous, fermez les yeux. Inspirez 4 secondes, retenez 4 secondes, expirez 6 secondes. Répétez 5 à 10 minutes en notant les sensations. Origine bouddhiste. L'Anapanasati Sutta enseigne la respiration consciente pour calmer l'esprit. Un esprit calme choisit des mots significatifs. Avant une conversation, prenez 2 minutes pour respirer consciemment. Vous éviterez les paroles inutiles et direz ce qui compte, comme « J'apprécie cette discussion, veux-tu partager plus ?» Une étude dans Psychophysiologie, 2018, a montré que la respiration lente réduit le stress. Une recherche dans Neurosciences Letters, 2016, a révélé qu'elle améliore l'attention. Respirez maintenant. Laissez vos mots naître du calme. Pratique 10. Évitez les paroles égoïstes, la générosité verbale. Les paroles égoïstes, comme « moi »,« je veux », ignorent les autres. La générosité verbale consiste à offrir des mots qui élèvent. Voici comment pratiquer. Chaque jour, offrez un compliment sincère ou une parole encourageante. Par exemple, « Tu as fait un excellent travail, merci ». Faites-le sans attendre de retour. Origine bouddhiste. La générosité, dana, inclut les mots bienveillants. Le Bouddha enseignait que des paroles généreuses créent du mérite et de l'harmonie. Si vous êtes tenté de parler de vos propres besoins, offrez d'abord une parole généreuse. Au lieu de dire « je suis débordé », dites « je vois que tu travailles dur, comment puis-je t'aider ?» Une étude dans Journal of Social Psychology, 2019, a montré que les paroles généreuses augmentent le bien-être. Une recherche dans Émotions, 2020, a révélé qu'elle renforce la confiance. Soyez généreux avec vos mots aujourd'hui. Voyez l'harmonie qu'ils créent. Prenez un instant pour vous poser. Fermez les yeux si cela vous semble juste. Placez une main sur votre cœur et sentez son rythme, ce lien vivant avec le monde. Posez-vous cette question sans chercher de réponse immédiate. Quelle parole ai-je prononcée récemment qui aurait pu être tue? Laissez cette question flotter, comme une feuille sur un lac tranquille. Ne jugez pas les pensées qui viennent. Observez-les et revenez à votre souffle.
Voici une citation du Bouddha pour vous guider. Mieux vaut qu'un homme garde le silence s'il n'a rien à dire de sage ou d'utile. Et une parole de Thich Nhat Hanh. Parlez avec amour et vos mots deviendront des fleurs dans le jardin de l'autre. Quand vous êtes prêt, rouvrez les yeux. Portez cette question avec vous comme une lanterne dans la nuit. Nous avons navigué ensemble sur une rivière de sagesse où chaque goutte nous a révélé une vérité. Nos mots sont des cadeaux, mais aussi des responsabilités. À travers le conte d'Ananda et de l'étranger, nous avons appris que ce que nous choisissons de ne pas dire peut être aussi puissant que ce que nous disons. À travers 10 pratiques de la pleine conscience à la générosité verbale, nous avons découvert des outils pour cultiver une parole qui élève, qui guérit, qui unit. Ces pratiques ne sont pas des montagnes à gravir. Ce sont des pas simples, accessibles, que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Prenez une respiration consciente avant de parler. Offrez un compliment généreux. Ou posez-vous les 3 questions d'Ananda. Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce bienveillant? Chaque pas est une graine plantée pour un monde plus harmonieux. La science nous le confirme. Des paroles bienveillantes réduisent le stress, renforcent les liens, apaisent l'esprit. Mais au-delà des études, c'est une vérité que vous ressentez dans votre cœur. Quand vous parlez avec soin, vous créez un espace où les autres se sentent vus, entendus, aimés. Et dans cet espace, vous trouvez votre propre paix. Alors, je vous invite à choisir une pratique aujourd'hui. Une seule. Et à l'essayer, avec curiosité, avec douceur envers vous-même. Car en cultivant la parole juste, vous ne changez pas seulement vos relations. Vous devenez une lumière, un refuge, une présence qui inspire. Terminons par cette phrase, simple et éternelle. Les mots que vous retenez sont les ponts que vous construisez. Merci d'avoir partagé ce voyage. Que vos paroles soient des fleurs et votre cœur toujours léger.